Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo on va aborder le drive et on va parler en particulier de quelque chose qui est très important si vous voulez créer un maximum de vitesse à l'impact, c'est le lag. On va pas parler de la création du lag parce que ça c'est quelque chose qui est dont on parle dans la formation sur le drive, mais qui est quand même assez bien couvert, on va dire, sur ce que vous pouvez trouver un peu partout sur internet. On va parler de la façon de le garder, de la façon de réussir à conserver le lag jusqu'au dernier moment pour le lancer dans la balle au moment de l'impact. Donc Fabien, qu'est-ce qui à ton avis crée chez beaucoup de gens une déperdition du lag, ce qu'on appelle en anglais le early release? Donc le lag, le early release ou aussi ce qu'on peut appeler en français le retard de notre tête de club, c'est qu'on veut tellement en créer que des fois on se trompe et on le ramène beaucoup trop tôt. Le lag il se crée par un armement des poignets à la montée, mais des fois on est tellement pressé de remettre et d'essayer de mettre de la vitesse dans la descente qu'en fait on désarme trop rapidement nos poignets et on a du mal à maintenir ce lag. Alors qu'en fait le lag, il faut plutôt avoir une notion de lancer vers devant qui va nous permettre on va dire, de mieux le maintenir. Et pour ça on va utiliser quelque chose que normalement vous avez tous avec vous, c'est un cover une chaussette donc de bois. Et en fait pour une fois on ne va pas l'enlever, on va la garder. On va la garder puisque notre objectif en fait va être que dans notre swing, quand vous allez swinguer, on va essayer de garder cette chaussette pour pouvoir la lancer vers devant et créer vraiment cette vitesse et ce lag d'arriver à le maintenir le plus longtemps possible. Si je désarme trop rapidement, je vais avoir du mal à swinguer et je vais m'arrêter là. Vous voyez ma chaussette, en plus ça alourdit mon club et ça m'emporte et je me retrouve bloqué. Et l'image vraiment c'est d'arriver à lancer cette chaussette vers devant. Donc je me place, je swing, je fais ma montée et j'essaye de lancer ma chaussette vers devant. Et là on voit que j'ai réussi à la lancer parce que j'ai pu maintenir et j'ai créé véritablement ce lancer. Quand vous lancez une balle, on crée naturellement du retard puisque là je ne vais pas désarmer trop vite. Mais c'est la même image. Et là si on arrive à lancer avec cette chaussette et qu'on la lance bien vers devant, on va créer ce lag. Donc après, j'ai le repère de la chaussette et je vais essayer de faire la même chose avec ma balle. Je me place et j'essaye de créer ce retard. Si tout va bien, on a une bonne vitesse et si ce lag il est vraiment, on va dire retardé, si cette tête est retardée et qu'on lance vraiment vers devant, une image qui est marquante, c'est ici que vous finissez votre swing complètement. Donc, je prends ma chaussette, je la garde et je lance la chaussette. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est un super exercice. Pour sentir la tête du club, mais pour sentir ce retard. Alors cet exercice, tu ne l'avais pas sélectionné quand tu as fait la formation sur le drive, tu en as d'autres qui font à peu près la même chose. Mais voilà, on voulait vous le présenter parce que ça peut être quelque chose qui permet de vous tester, de savoir à quel moment vous avez relâché le lag. Est-ce que vous relâchez bien le lag après l'impact ou au moins pendant l'impact, c'est-à-dire que la chaussette de club part vers l'avant, ou bien est-ce que comme beaucoup d'amateurs, comme c'est aussi mon cas, vous avez tendance à le relâcher trop tôt, auquel cas la chaussette va partir vers l'arrière, voire vers l'avant, auquel cas ça veut dire en plus vous faites peut-être le geste du pêcheur, le fameux lancer de club où on part à la pêche à la truite. Et là on n'est pas là, on veut vraiment lancer vers devant. Dans la formation sur le drive que tu as créé, il y a toute une partie qui est sur la création de vitesse. Donc toute la première partie est sur vraiment de la création de vitesse, puisque l'idée qu'avait Fabien autour de cette formation, c'est l'idée qui m'avait intéressé, c'était que si on sortait le driver, c'était pour faire de la distance, donc il fallait avoir de la vitesse, et que au final, créer cette vitesse, quand on la crée de la bonne façon, ça apportait en plus de la régularité. En particulier, donc tu as une vidéo sur la largeur, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment un parcours de club qui aille très loin derrière vers très loin devant, qui permet d'avoir en même temps un axe de déplacement du club qui est dirigé vers l'objectif. Et après il y a d'autres vidéos, il y a une vidéo sur l'armement, une vidéo sur la rotation, une vidéo donc après sur le downswing et comment arriver à ramener le club, justement on parlait de lag, donc de créer du lag et de le conserver le plus longtemps possible avec d'autres exercices que celui de la chaussette, une vidéo sur l'équilibre dynamique, le transfert du poids si vous préférez, l'équilibre dynamique, mais aussi des vidéos sur le mental, la façon
dont il faut percevoir le driving sur le parcours. Et enfin une petite dernière vidéo aussi un petit peu sur le matériel, puisque c'est vrai que les drivers maintenant sont des clubs qui coûtent assez cher, mais il vaut mieux avoir un driver peut-être pas trop cher mais adapté à vous qu'un driver très cher qui n'est pas adapté. Donc une petite vidéo pour peut-être vous aiguiller en tout cas sur certains paramètres que vous pouvez regarder si vous souhaitez changer, modifier votre driver. Donc en tout il y a 7 vidéos, de mémoire il y a plus d'1h30 de vidéos qui ont été tournées sur cette formation. Donc c'est vraiment une formation très complète sur un swing puissant et régulier. Cette vidéo pour un swing puissant et régulier, une formation que vous pouvez rejoindre maintenant. Donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo. Tout de suite après, vous avez le contenu complet de la formation. Vous validez votre accès avec le partenaire sécurisé du site et vous accédez aux 7 vidéos où Fabien vous explique exactement tout ce qu'il faut faire pour avoir ce swing de drive puissant et régulier. Donc cliquez sur le lien qui est situé sous cette vidéo et on vous attend tout de suite après sur le site privé. Allez, à tout de suite. À tout de suite.